C'est comme ça. Je vous envoie un message. Razak, avec plaisir. Bon, ça marche maintenant. On est en ligne. Je ne sais pas qui est avec nous et qui va revoir Micha. Vous m'avez dit en français Miché. Chapitre 4. Rabotai, on a encore 2-3 cours. Et on finit Micha. Ouais, 2-3 cours. Peut-être 2. Et à la fin, n'oubliez pas que ça se termine avec le Tashlich. Alors, où on était? Vous vous rappelez qu'on avait fini le cours, le dernier cours, le numéro 2, avec une très belle prophétie que quand il va venir Mashiach, dans la fin des temps, toutes les nations vont venir pour trouver la lumière à Sion, à Jérusalem. Vous vous rappelez tout ça? Et tous les pays vont déposer les armes. On a vu, il ne va plus avoir, ils vont utiliser les épées pour faire l'agriculture, on a vu. Donc, on a terminé très positif et on a compris que il y a le positif, mais avant, il faut faire une teshuva. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans les reproches, Rabotai. Ve'ata Migdal Eder, chapitre 4, verset 8. Le commentaire, il dit à Pasuk Satum Me'od. Ça veut dire quoi? C'est très bouché là. Tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Ofel bat Tzion Adecha. On ne sait même pas si c'est une prophétie de consolation ou de reproche. J'essaye de vous traduire mot à mot. Donc, toi, c'est quoi Migdal Eder? Ouais, il y a une fois dans la Bible où c'est marqué Migdal Eder. Vous savez, c'est où? C'est demain, la Iloula de Rachel. C'est où Rachel, elle est décédée. C'est marqué dans la Torah. Vayavo Yaakov Migdal Eder. Après qu'il a enterré Rachel, il est arrivé là-bas. Donc là, le prophète, il s'adresse à cet endroit-là. Migdal, c'est une tour. Eder, c'est des troupeaux. Alors toi, la tour des troupeaux. Ophel Bat Tzion, qui protège la fille de Sion. Adecha Tete, ils vont venir jusqu'à toi. Uba Memshala Arishona, elle va venir le premier gouvernement, Mamlechet Lebat Yerushalayim. Ça va être le gouvernement de Jérusalem. Va comprendre de quelle période il s'agit. Je vous ai lu le commentaire. On ne sait pas. Ata, pour arriver à tout cela, pourquoi vous faites le mal? Amelech Enbach. Quoi, vous ne calculez pas le roi? Il parle ici, c'était l'époque du roi Hiskiyahu, selon votre tableau. Vous vous rappelez ou pas, à Jérusalem? Qui était un bon roi Hiskiyahu à Jérusalem. Mais en Israël, quand je dis en Israël, rappelez-vous, Jérusalem et Israël étaient divisés en deux. Dans l'époque, en Israël, ils ne calculaient pas le chemin du roi Hiskiyahu. Amelech Enbach, im yoatzech avad, il n'y a plus des conseillers. Qui est hezikech hil kayoleda. Tu vas avoir une crainte comme une femme qu'elle a des contractions avant d'accoucher. Huli vagohi. Huli c'est msawef. Radi, tremble. Tremble et sois malade. Holi, c'est malade. Holi, Gohi, tu vas trembler. Bat Sion, Kayoleda, la fille de Sion, comme une femme qu'elle accouche. Kiata, Tetsei Mikiria, Veshachant Basade, parce que tu vas sortir de ta ville et tu vas être réfugié dans des champs. Au Bat Ad Bavel, bravo, il va leur dire. Tu vas arriver jusqu'à Babylonie. Jusqu'à toutes les villes qu'on vient de voir dans le Dafayomi, là. Vous avez vu tous les nids, Mshkeni, Shmucheni. Tu vas arriver jusqu'à Babylonie. Sham, Tinatzeli. Là-bas, tu seras quand même sauvé. Sham, Igalech Adonai, Mikaf Oivaich. Là-bas, tu vas être délivré de tes ennemis. Donc, il est dans la même phrase. Il leur annonce l'exil. Et aussi la consolation qu'elle a existé. Vous vous rappelez combien de temps il y avait entre l'exil de Babel et
Et le retour, bravo, 70 ans. C'est tout. C'est rien. Hein. Ah ouais. 70 ans entre la description du premier temple et la construction du deuxième. Voilà. Donc, tout ce qu'on a étudié dans Daf Yomi, la montée de Ezra et Nehemia et tout, en 70 ans, le monde a changé. Les Juifs, ils ont eu, malheureusement, Jérusalem détruite, exilés en Babylonie et l'entourage. En 70 ans, les Perses, ils ont conquéri les Babylonies. Les Juifs, donc, ils sont passés. Vous vous rappelez de l'histoire là-bas avec Balthazar, c'était hein Balthazar, il avait sa fille, c'était Vashti. Balthazar était assassiné par les Perses. Vashti, elle s'est mariée avec Ahasverosh, qui était le gardien des chevaux là-bas, de Darius I. Et voilà la suite. Et regardez comment Micha, Jérémie, Yaheskel, tous ces prophètes, même Ishaïa, ils ont tous dit la même chose. Faites teshuva, vous allez exiler et ça va durer 70 ans. Verata. Et maintenant, je vous préviens qu'ils vont arriver beaucoup des soldats. Il y a 2 commentaires ici. C'est où Sancheriv avec les 185 000 soldats qui sont montés sur Jérusalem avec le roi Hiskiyahu, mais qu'ils ont été sauvés. Vous vous rappelez de cette histoire très connue, Talmud Sanhedrin, page 98. Ils sont morts, tous ces 185 000 soldats. Il n'y avait que 5 qui ont survécu. Et un des 5, c'est Nebuchadnezzar, qui va revenir quelques années après pour vraiment détruire Jérusalem. Donc Dieu les a envoyé une première alerte quelques années avant. C'est pas l'aftar du 8e jour de Pessah. Oui. Ouais, sauf on ne la connaît pas, nous, la 8e jour de Pessah, parce qu'en Israël, c'est 7, mais en France, vous avez raison. C'est en France, 8e jour. Ouais. Hazak. Nous, on ne la connaît pas. Alors, il annonce ils vont venir beaucoup des nations. Je vous ai fait le premier commentaire, donc c'est Sancheriv. Il y a un deuxième, entre parenthèses ici, je vous lis quand même. C'est qui? Gog ou Magog. Ah, ça parle peut-être à aujourd'hui. Donc, il va venir un jour où tu vas avoir. Allez, venez, on va actualiser. Verata, c'est quand Verata? Et maintenant, Nesfo alaïr goim rabim, sont rassemblés sur toi plusieurs nations. Haomrim techenaf vetachaz betzion anenu. Qui t'accusent, techenaf, tehacham, ils t'accusent les Juifs dans leurs problèmes et tous leurs yeux, il est à El-Quds. Déluge, Tofana El-Quds, comme ça ils appellent cette guerre là-bas. Le déluge de Jérusalem, El-Quds, c'est le Beth Amikdash. Sion. Waouh, ça parle pour aujourd'hui du coup. Vehema. Et tout cela, lo yad'u marchevot Adonai. Ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Velo evinu atzato. Et ils ne comprennent pas qu'il y a un plan. Qui betsam, qui amir gorna. Waouh, elle est belle celle-là. Dieu, il va les rassembler tous. Comme le agriculteur qui rassemble les gerbes. Et alors, à ce moment-là, Kumi vadoshi batzion. Bon, j'ai oublié le premier commentaire, je reste avec l'actualité. Hein. Kumi vadoshi batzion. Lève-toi, la fille de Sion, et écrase-les, dash. C'est quoi? Écrase les gerbes, là. Écrase-les. Pikarne chassim barzel. Ta corne, à toi, elle sera des fers. Bon, voilà, ça vient de là, les épées de fer, là, hein, le nom de la guerre. Tes cornes seront du fer. Les amis, on est en train de parler d'une prophétie d'il y a 2500 ans en arrière, n'oubliez pas. 2300 ans en arrière. Hein. C'est vrai ou pas? Au pasotai chassim nehusha. Tes pieds ou tes tanks, si vous voulez. Je vais leur mettre, c'est quoi Nahosh? Non, balèze. Nahush, ça veut dire quelqu'un qui va jusqu'au bout. Ah, d'accord. Nahush, comment il traduit chez vous? Il saboudera. Ok. Je n'ai pas compris ni le premier mot ni le deuxième, mais je vous fais confiance. Et la suite?
Va dikot amim rabim. Bref, tu vas écraser plusieurs nations. Ça veut dire ça, non? Ouais. Tu vas les écraser. On va employer. Bravo. Va haramti l'Adonai bitzam. Oula, il va avoir beaucoup de butins. J'espère qu'ils ne parlent pas du butin des armes qu'ils ont laissé. On préfère des autres butins. Hein. Vechelam la Adon kol haaretz. Et tout le monde, comme ça il dit, les farsem les enkol, tu ne vas pas vouloir de leur butin et tu vas faire montrer à tout le monde que tu combattes. Regardez mot à mot, je vous lis les commentaires. Mistaber, les farsem les enkol, pour publier devant tout le monde, chez En Bene Israël, il hamim les sagat mamon. Notre guerre, ce n'est pas pour conquérir et avoir de l'argent. Verod, et en plus, chez Enam menatzrim bekocham ou bigvuratam, et la bekocho chez l'Adonai, Adon kol haaretz. Et ça va montrer à tout le monde que ce n'est pas notre force ou notre armée qu'elle gagne, c'est la force de Dieu. Attends, on termine en beauté. Et ici, il te dit, Pasuk Ze Satoum, même les commentaires ici, je vois qu'ils sont bouche bée. Voilà, c'est quoi Satoum? Ata, oh, wow. J'ai des frictions là, regardez ce qu'on lit. Tidgodedi bat Gedud. Oh, wow. C'est la phrase qu'on a lue ce matin, la tribu de Gad. On avait parlé ce matin de Gad. Je n'ai pas vu qu'on va parler de ça. Hein. Gad, on a vu, c'est quoi le mot Gad? Ça vient du Gdoud, la chance. Et la chance vient quand on est unis. Gdoud dans l'armée, c'est une unité. Gad, il a eu une bénédiction de Yaakov que, comme était le premier à faire la guerre avec la tribu de Réhouven et la moitié de Ménaché, vous vous rappelez, ils n'ont pas perdu un soldat parce qu'ils étaient bien Gdoud, bien unis. Alors il te dit là, Ata, c'est quand Ata? Maintenant, quand tu as vu tout ce qu'on vient de lire, Tidgodedi bat Gedod, prépare tes unités. Je vous lis mot à mot, regardez là ce qui est marqué, Rabotai. Mot à mot. Titkabetsi gdudim la milhama. Prépare tes unités pour la guerre. Et encore, il te dit quelque chose de très beau là. Klomar tizgura ou gdura. S'ils seront farmés, ne balance pas où ils sont maintenant. Il y a des gens, ils disent, allez, je suis parti à la base un tel, parce que dans la dernière opération à Gaza, Tsuketan, je me rappelle, on a eu beaucoup de fois des missiles qui ont été tirés dans les endroits où ils sont les soldats. Et là, c'est un silence radio. Même nous, je parle hier, on va presque tous les 2-3 jours à des missions. On reçoit les liens que pour les chauffeurs pour arriver en route. On va dans le sud. Au sud, vas-y, roule et ça va arriver. Je ne sais pas, elle n'est pas en bas. Il faut l'appeler, peut-être elle est en bas. Yacha. Bat Gedoud. Voilà, Rabotai, cette phrase incroyable aujourd'hui avec Gad. Matzor Sam Alenu. L'ennemi, il est en train de nous siéger. Ça se dit, non? Siéger. Ça va, Khazak. J'ai appris un mot en français. Bashevet Yaku ala lehi et Shofet Israël. Aïe, 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 aïe. Et ils vont frapper très dur. C'est une phrase qui dit comme ça, que si ça tombe chez eux un soldat ou un juge, Shofet, ça veut dire une personnalité israélienne, et ben ils vont leur donner un coup comme on a traversé. Voilà, Rabotai, le chapitre numéro 4. Maintenant, le chapitre numéro 5. Ve'ata, pas avec Aïn, pas Ata. Ata, on a compris que c'est aujourd'hui. Mais Ata, ça veut dire et toi. Bravo. Et toi, Bethléem Ephrata. Oula, il parle de la Iloula de Rachel aussi. Hein. Demain, Bethléem. Go. Bethléem Ephrata. Vous savez, c'est où Bethléem tous? 3-4 km de Jérusalem. On le derrière Hebron. Oui, c'est. Sa'ir liot be'alfei Yehuda. Bethléem était à qui ça là-bas? Qui c'était? Vous vous rappelez? David. Le roi David, il a grandi à Bethléem. Et il a eu cette région de Bethléem. Et c'était lui le plus tsaïr, le plus jeune dans la famille de son père. C'est là-bas même qu'elle est décidée. Il a emmené
C'est là-bas où il a commencé. Ah, tu parles de Yaakov. C'est là-bas la fin du voyage. Tout à l'heure, Migdal Haïder. Migdal Haïder, c'est la station après l'enterrement de Rachel. Ouais. Et il n'a pas enterré la voile de. Non. Elle est niftérée dans le chemin. Ça s'est marqué. Vatamot Rachel Baderer. Et après, il a enterré à Bethléem. Et je crois que c'est le Nachmanite, le Ramban, qui dit qu'à l'époque, donc Bethléem, c'était la frontière donc de la barrière de Jérusalem, 3 kilomètres. Et comme Jérusalem, c'était Israël, et on ne pouvait pas rentrer en Israël en étant marié avec 2 sœurs. Commentaire de Nachmanite, qu'il est contre le Maïmonide, que le Maïmonide, il dit, le Rambam, qu'il n'y avait pas encore la Torah. Donc, ce n'était pas un péché de se marier avec 2 sœurs. Et le Ramban, il dit, même si ce n'était pas un péché, les patriarches, ils ont accepté la Torah à Jérusalem. Donc, tant que Yaakov, c'est profond, tant que Yaakov, il était Lavan, Haran, pas de problème. Mais en rentrant en Israël, on ne pouvait pas avec 2 sœurs. Et pourquoi Rachel? Et là, la Torah, elle va expliquer dans la paracha dans 2 semaines, 3 semaines, que Rachel, il y avait l'histoire avec les Téraphim et que Yaakov, elle a dit, ah, si c'est elle, elle ne va pas vivre. Donc, quoi qu'il arrive, selon le Nachmanite, Yaakov ne pouvait pas retourner en Israël. Avec concubine, oui, d'accord. Voilà, mais ce n'est pas des vraies 2 sœurs de le même papa et maman. Oui. Du père ou... Mais Rachel et Léa, c'est le même père, la même mère. Bon, voilà, on a une petite touche pour l'Aïloula de Rachel. Demain, si Dieu veut, demain, on est quoi déjà demain? Jeudi. Demain, Paracha, Bezrat Hashem. Lech Lecha. Grande Paracha, 126 psukim. Combien? Ils ont montré, pour rigoler là, il y avait quelques manifestants, les pauvres encore, qui restent, parce qu'il n'y a plus de gauche et droite, mais il y avait quelques-uns, là, ils les ont montrés hier, et ils étaient avec des panneaux où c'est marqué juste pour le Premier ministre, l'Ech. C'est quoi l'Ech? Bon. Pas tant. Mais comme ils étaient un côté de l'autre, voilà, un côté de l'autre, ça fait l'Ech Lecha. Et ils ont mis dans les journaux, en gros, ils ont mis, même les gens de la gauche annoncent la paracha de la semaine. Tu vois, partout. Lech Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha. Bon. Alors qu'ils pensaient lech. C'est beau, les religieux, ils ont mis ça dans les journaux en grand. Ils ont dit, voilà, Mashiach, il arrive. Même les gens de la gauche, ils sont dans les rues avec la paracha. Il manque juste de mettre l'allumage de bougie en bas et on est au top. Voilà. On vit l'actualité ici, Baruch Hashem. Alors, toi, à Bethléem, qui a été donné aux jeunes de la famille de Yehuda, donc le roi David. Regardez, Dieu il s'adresse à lui à travers de Micha. Mimcha liyetse, de toi va sortir l'Hiyot Moshel Be-Israël, donc c'est Mashiach, de ta descendance, donc de Yehuda. Il va sortir un gouverneur en Israël, Umotsaotav Mikedem Mime Olam. Et la descendance de lui remonte jusqu'à... C'est quoi Mimé Olam? Depuis l'ancien temps. Et de là, vous avez une grande parenthèse importante que le Mashiach, il est de la famille de Lot. Avec qui? Bravo. Ruth à Moavite, que Moab, c'est la fille de Lot avec son père. Bravo. Et aussi... ça, c'est le côté de la maman du roi David. La maman du roi David, donc c'est Ruth à Moabite. Et le papa, c'est qui? Boaz. Et Boaz, c'est le fils de qui? Yehuda avec qui? Avec Tamar. Teretz. Donc, en grand, ce n'est pas une parenthèse, c'est très important, on le dit souvent. C'est le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui dit ça. Quand tu vois des choses que tu ne comprends pas, traduites, bizarres, trop de balagan,
il va sortir des grandes choses de là-bas parce qu'il explique dans la Kabbalah, en haut, même si nous, on ne mérite pas, pour faire passer ni vu ni connu les grandes surprises, ça doit être camouflé, ça doit être brouillard. Donc, il te dit ici, voilà, il te dit, de toi va sortir un gouverneur, un Mashiach, et par contre, au Motsav, les premières branches, ils sont depuis la création du monde. La Chem Itenem, parce que pourquoi la création du monde? Si vous allez voir dans la paracha que quand Lot, il se trouvait dans la grotte avec ses filles, qu'est-ce qui les attendait dans la grotte? Une bouteille de vin. Et Rachid dit, depuis la création du monde, Cabernet Sauvignon, année 0, 1500, 1000. Ouais. Chédan, il n'est pas dans la liste, mais il était là-bas dans la grotte. Ce qui veut dire que ce vin-là a prévu le coup de la fille, Claude, sans père. Incroyable. C'est pour ça, même là, on est en pleine guerre, hein, on est 18e, 19e jour de la guerre. Vous avez bien vu comment même notre morale et même les discours changent. Ce n'est pas les mêmes d'il y a 10 jours, n'est-ce pas? Ou il y a 15 jours. Donc, encore une fois, nous, on ne comprend rien. Je montre encore. Tu peux dire, on parlait entre nous, ce que tu penses et tout, et troisième guerre du monde et machin, mais le lendemain, tout peut changer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais attention, demain, encore une fois, ça peut revenir. Un missile, une chose, mais on est toujours comme ça. Donc, on est dans un grand brouillard. Et Dieu, il nous dit là, voilà, à la fin, on va comprendre. Mais on est dans une bonne procédure. On est, quoi qu'il arrive, dans des contractions là. Combien de temps ils vont durer? Quand ça va être l'accouchement? Rabbi Hanali, on ne sait pas. On demande à Dieu que ça va être ketarnegolet, comme une poule. Le vin, très près de vin, Ah bon? Ah, Mathusalem, c'est le vin. Et le grand vin, tu sais comment on l'appelle? Balthazar. Grosse bouteille. Les bouquets de dinosaures. Rabotai, venez, on essaye de le finir. Allez, on le finit celui-là. Le 5 est comme ça, encore un cours. Rabotai. Lachen itenem ad'et yoleda yalada. Ouah, il te dit comme ça là. Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeterechav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Tous les bagarres qu'on avait, gauche, droite, Ashkenaz, yeshuvun al bnei Israël, pour qu'on se redevient unis. Donc il te dit, on va passer des contractions pour devenir unis. Ve'amad ve'ra'a be'oz Adonai be'ge'on shem Adonai Elohav. Et malgré tout cela, même si on va être fort, le pays, on va faire le mal et on va oublier Dieu. Mais on va retourner à comprendre que je peux être le plus fort, le plus machin. Hop, un coup, 7 octobre, d'un coup, je comprends rien, tu vois rien. Voilà. Ve'ayazeh shalom. La grandeur avec la fin jusqu'au fin de la terre. Ouais. Ouh là, c'est quoi cette phrase-là? Ouh là. Je ne vais pas la commenter, je vais juste la traduire. Ve'aya ze shalom. Tu sais quand il va venir le shalom, donc Mashiach, c'est quand Ashur qui a be'artzenu. C'est qui Ashur? Les Assyriens. C'est les Syriens et les Iraniens, tout ça là-bas. On avait parlé tout à l'heure. La Syrie conquérie par la Babylonie, conquérie par la Perse. Quand les Perses ils vont venir dans notre ville, Vekidroch be'armenotenu, et il va rentrer dans notre palais. Va kemonu alav shivra ro'im. Je ne veux pas commenter, je traduis mot à mot. Et ils vont venir 7 moshlim, 7 premiers ministres, 7 pays, ou shmona nesiché adam, et 8 princes. Je ne veux pas vous lire c'est qui les princes, c'est qui, c'est pas marqué ici, ni Biden et ni Poutine, mais si vous allez compter tous les pays qui se mêlent, si vous comptez les pays qui se mêlent, je crois que vous arrivez à 15. Hein. Il te dit ici qu'ils vont se mêler, donc 7 d'un côté, 8 d'un autre côté. Ouh là là! Et regardez la suite, comment elle est balèze. Vera'u eter etzashur bacherev. Ils vont
ruiné. Achour, la Syrie ou le Perse. Vet Eretz Nimrod. Biftachea, Eretz Nimrod, j'espère que c'est Gaza. Veitzil me Achour, qui yavo behartzenu, qui droch bigvulenu. Les seuls qui vont être sauvés, il y a quand même une communauté juive là-bas. Les pauvres, aujourd'hui, ils ont demandé à. Il y a une communauté juive en Iran. Anti-sionisme. Les pauvres, ils n'ont pas le choix. Ils ont demandé au gouvernement qu'il les protège parce que même là-bas, c'est chaud pour eux. Alors, eux, ils vont venir. Veaya Sherit Yaakov. Waouh, regardez, je vous lis la commentaire. Atid Liot, la Atid Lavo, à la fin des temps. Yaakov, c'est qui Israël? Isra Bekerev Amim Rabim. Ils seront diffusés dans tout le monde. Katal Me'et Adonai, comme de la rosée de Dieu. Kirvivim Ale Aisev, comme des gouttes de pluie. Asherlo Yekave le Ish, Velo Yeyachel Ibn Adam. Ils ne vont plus avoir là-bas confiance à personne. Ils ne vont pas avoir d'espoir. À qui c'est qui va les protéger là-bas? Ve'aya she'erit Yaakov bagoim bekerev amim rabim ki aryeh babahamot ya'ar kekfir be'ed retzon asher im avar ve'ramas ve'taraf ve'en matzil. Comme des petits brebis qui seront entourés autour des lions. Et si le lion là-bas, il va se lever, personne ne va protéger les brebis. On fait un signe. Je sais pas, on parle de ça depuis très longtemps, nous tous, non? C'est pas, bien sûr, pour l'instant, il y a, entre guillemets, il y a des pays où les Juifs, ils sont bien, mais vous savez bien que de jour au lendemain, ça peut se retourner. Hein, ça peut se retourner. Là j'espère que ça, c'est en arrière, ça s'est passé déjà. Hein. Genre, la Shoah ou le machin. En tous les cas, à la fin, voilà, on termine en beauté. Tarom yadecha al tzarecha, vechol oivecha ikaret. Ta main sera forte sur tout cela qui te sert et tous tes ennemis, karet. Et à ce jour-là, tu ne vas plus avoir besoin des chevaux, je crois que c'est les tanks. Donc en gros, tu n'as plus besoin des chars et ni des chevaux. Donc je ne sais pas si ça veut dire la nucléaire, ou si ça veut dire le laser, mais ça veut dire que ce que ça veut dire. Aïe, 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 aïe. Il va avoir des pays, il va avoir des villages, il va avoir des kibbutz qui seront éliminés et détruits. Tout ce qui est des bouddhas et des sorcelleries, je ne veux pas parler de commenter. Tout cela, je vais te les faire tomber. On met en énigme. Tout cela, c'est qui les met en énigme? Ceux-là, les astrologues ou ceux-là qui croient à. Je vais éliminer tous ces statues et toute cette idolâtrie. Quelle phrase? Et tu vas plus se prosterner à ta propre force. Tu ne vas plus avoir confiance à ce que tu as fait. Donc, quand je vais détruire tout ça, il va y avoir des villes ou des endroits ici. Il te dit que ce n'est pas des ir, ce n'est pas des villes. Vous voulez ce que je veux dire ici, là? Regardez, je vous lis mot à mot, j'ai des frictions. Venire she'arecha, inyano ye'arecha, ve'akavana la ye'arot, she'avdu sham avodah zara. Des forêts, des endroits dans la nature. Donc, ça ne veut pas dire des villes, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Mais par contre, même si on va passer ça, voilà la dernière phrase rabotaille d'aujourd'hui. Mais après, je vais avoir une colère, une vengeance vis-à-vis de toutes les nations. Asher, lo, shaméon. Tous ceux-là qui n'écoutent pas Dieu. Rabotaille, je n'ai pas de mots à dire. Quand quelqu'un lit ça, c'est pas on dirait, c'est mot à mot, ce qui se passe aujourd'hui dans un chapitre incroyable de Micha. Donc voilà, Rabotai, on va garder les deux derniers chapitres pour le dernier cours, si Dieu veut, je pense, semaine prochaine, si Dieu veut.
et qu'on va voir très très vite cette suite joyeuse, sans conséquences, sans, comment on appelle ça, sans perdre encore des gens et des soldats, et qu'on va avoir des bonnes nouvelles aujourd'hui, peut-être avec des miracles, les prisonniers, tous ou une partie vont être libérés. Et Bezrat Hashem, Shenishma Venit Baser Besorot Tovot.